Alors c'est toujours Marco de la M7 Academy et là on a un contenu plus qu'exclusif puisqu'on a la chance d'avoir le designer aujourd'hui avec nous qui a dessiné cette œuvre d'art et donc je vais lui laisser du coup la parole et surtout merci à vous les abonnés puisque c'est grâce à vous aujourd'hui qu'on peut avoir ce type d'interview, donc je te laisse te présenter. Je suis Marc Poulain, je suis responsable de l'Advanced Design chez Alpine et ce projet représente le travail d'une équipe entière, mais on voulait présenter et marquer le coup aujourd'hui pour l'Alpine brand, pour évoquer un peu ce que pourrait être le motorsport du futur, écologique bien sûr. D'accord. Et voilà, on prouve nos ambitions aujourd'hui grâce à Alpenglow. Parce que quand tu parles d'écologie, là on parle du coup d'un modèle 100% électrique. Exactement, faux. Ce n'est pas électrique, c'est à hydrogène. C'est hydrogène. Donc on est parti de l'intérieur vers l'extérieur. Cette fois, on s'est positionné au centre de la voiture. Un fil conducteur qu'on a aussi on retrouvera sur les autres modèles de la gamme. D'accord. Et ensuite, on a positionné nos réservoirs à hydrogène. D'accord. Donc, c'est deux gros réservoirs qui remplacent l'essence. Ils sont 700 bars, 300 litres. Et on vient dessiner la voiture autour de cette technologie-là. Donc, elle est sculptée par l'air. Et l'avantage, c'est que ça va faire du bruit. C'est un moteur à combustion qui rejette que de la vapeur d'eau. D'accord. Donc, Oui, alors moi j'avais vu une fois sur une vidéo où on pouvait vraiment même prendre un verre et boire ce qui sortait du coup de l'échappement. Exactement, l'idée n'est pas de faire des cocktails, mais pourquoi pas. Ouais. Explosif. C'est quand même incroyable parce que là on est vraiment sur du coup l'énergie de demain. Exactement. Et du coup au niveau du dessin, parce qu'on est là aussi puisque tu es le designer qui a dessiné cette voiture, est-ce que tu peux nous en dire plus Oui. sur le dessin? L'idée c'était de représenter le savoir-faire d'Alpine. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, à l'intérieur plutôt typé Formule 1. D'accord. La silhouette plutôt typée hypercar. On a des proportions de rêve, donc c'était idéal pour nous pour prouver l'agilité à travers la forme, à travers son design. On a des formes très sinueuses. On a aussi des lignes de caractère très tendues, donc une agressivité. Et on a dessiné la voiture comme si elle était sculptée par l'air. Donc c'est un objet qui valait... Niveau aérodynamisme, je suppose que là on est vraiment arrivé à un niveau assez élevé quand même. Alors, on va pas parler de numéros pour l'instant, mais de chiffres, mais en tout cas, on a eu un dialogue assez intense avec nos spécialistes de l'aérodynamisme en interne. Et alors on est sur deux places, une place, on se posait la question parce que comme elle est fermée, mais... Ouais, voilà. On est sur une place centrale pour l'instant. Place centrale pour le moment. Exactement. Niveau légèreté, on peut parler de combien niveau... Alors, on n'est pas encore à ce stade-là. Pour l'instant, c'est le premier step. Vraiment On sur a un voulu prototype. réaliser un peu une partie du rêve. Oui, et vous l'avez devant vous. Ah oui, c'est magnifique. Et tout ce qui va suivre par la suite, il faudra être un petit peu plus patient. D'accord. Et du coup, au niveau exclusivité, qu'est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui sur ce modèle? Peut-être des choses que... Alors, ce qu'on peut juste dire, c'est que c'est pas un exercice qui restera comme vous le voyez. Il y aura beaucoup d'éléments qui vont être repris pour les prochains futurs modèles de la gamme. Par exemple, la signature lumineuse à l'avant. On a fusionné les quatre iconiques phares de la 110. On les a fusionnés dans une seule et même aspect. Et puis, on a un peu cette pluie de poussière d'étoiles qui rentre comme une comète dans l'atmosphère. Ouais, c'est ça. Donc, D'accord. si bien la partie avant que la partie arrière, on retrouvera ça sur des prochains modèles. Les formes aussi, très sinueuses, comme j'ai dit, avec des lignes de caractère très tendues. Ça, c'est quelque chose qu'on aura aussi dans nos prochains modèles. Et au niveau du nom, l'Alpenglow? Alpenglow, ça fait vraiment un vrai sens pour nous, puisque l'Alpenglow, c'est la première lueur sur la montagne avant le lever du soleil. Donc, elle est un peu rougeâtre. D'accord. C'est pour ça qu'on a une partie lumineuse un peu rouge à l'avant. La ligne rouge à l'avant. Exactement. Et c'est pour annoncer tout ce que... C'est un peu la source et tout le reste va découler. Donc c'est un peu un nouvel ère pour Alpine. Tout a été pensé. Exactement. Tout est Parce que moi- En tout cas, félicitations pour ce travail. Merci beaucoup. Et merci de faire rêver encore l'automobile et même l'automobile de demain avec de l'hydrogène. Eh bien voilà, c'est Parce le que là, but. on a vraiment du coup, la preuve que l'automobile n'est pas terminée, voilà, tout simplement. Merci beaucoup. Merci à tous. Au plaisir. Au revoir.